C'est ici, à l'ESPCI Paris, que la 133e promotion a réalisé des projets scientifiques en équipe. Ces projets sont menés par des groupes de 3 étudiants, et une de ces équipes, composée de Antoine Borel, André Dibé et Julien Anque, a travaillé sur les figures de Chladni. Les figures de Chladni proviennent de la déformation d'une plaque sous une vibration basse fréquence, entre 100 et 5000 Hz. Cette déformation crée des ventres et des nœuds de vibration, et pour peu que l'on y dépose des grains, ces derniers se stabilisent dans les nœuds de vibration, de manière à former des figures. Le foyer d'excitation, la nature du matériau, ainsi que l'épaisseur de la plaque, parce qu'il modifie les conditions limites, affectent l'allure de ces formes géométriques. Point de départ de nos recherches, une publication du Journal of American Teachers, stipulant qu'il est possible de réaliser une ségrégation géographique des grains de sel écrasés au pilon, non pas en les plaçant dans les nœuds, mais cette fois dans les ventres de vibration. Nous voulions notamment étudier l'influence de la nature et de la taille des grains sur ce phénomène. Pour ce faire, l'équipe a réalisé un montage expérimental constitué d'un pot vibrant, d'un générateur basse fréquence et de plusieurs plaques d'aluminium. Les expériences sont systématiquement filmées puis retraitées informatiquement. La première chose à faire est de caractériser les fréquences propres de la résonance de la plaque. Pour ce faire, on balaye de multiples fréquences. L'apparition d'une figure nette présage d'une fréquence propre. Ces valeurs déterminent nos fréquences de travail. Des essais sont réalisés avec une variété de matériaux privilégiant la taille ou la forme. Le déroulé des séances suit une ordonnance scrupuleuse. D'abord, on joue sur la taille, successivement 1 mm, 0,6 mm et enfin 0,3 mm de diamètre, qui était la plus petite taille disponible. Puis on joue sur la forme et l'anisotropie des grains. Des pâtes alimentaires, des polymères triangulaires, des billes en cire, du sel écrasé. Nous avons constaté certaines correspondances entre les figures obtenues, dont la plus importante est la suivante. Les billes se placent systématiquement dans les nœuds de vibration, ce qui semble démentir les résultats de la publication. Mais c'est alors que l'équipe découvre un phénomène étrange. Pour une fréquence de 3292 Hz et avec les billes de 0,33 mm de diamètre, l'équipe constate que des amas se forment et que ces amas possèdent une rotation propre autour de leurs centres respectifs. Nos recherches sont formelles. Notre équipe est la première à se pencher sur ce problème. Cette prise de conscience soudaine nous pousse à recentrer nos recherches sur le comportement tourbillonnaire. Nous avons d'abord constaté que ces tourbillons étaient non seulement multiples pour la fréquence considérée, mais également de rayons différents. Deux problèmes se sont alors posés, celui de la stabilité du vortex, enfin celui de leur vitesse de rotation. À l'aide de 2 programmes MATLAB de notre propre cru, nous avons pu déterminer la vitesse de rotation de ces amas ainsi que la variation de rayons au cours du temps. Il s'avère qu'après une phase transitoire, les rayons des vortex se stabilisent. Des échanges ont également lieu avec les amas proches. On constate une relative disparité des mesures de vitesse et de rayons, et nous pensons que l'existence de ces vortex est liée à des questions de planéité. En jouant sur l'orientation de la plaque, nous sommes parvenus à conditionner l'apparition du phénomène. L'équipe se penche alors sur la mise au point d'un système permettant un mouvement de translation induit par vibration. En construisant une plaque vibrante de longueur grande devant la largeur, le système de nœuds et de ventres se distribue selon une dimension unique, comme sur une corde vibrante. Les particules se fixant sur les nœuds de vibration, déplacer les particules revient à déplacer les nœuds. L'idée est alors d'imprimer un mouvement d'ensemble sur un principe proche de la vis d'Archimède, de manière à réaliser un convoyeur de particules piloté en fréquence. Le premier mode de résonance apparaît à 200 Hz. En imposant une rampe fréquentielle, des nœuds supplémentaires apparaissent au fil du temps. En outre, jouer sur l'intensité permet de faire sauter les particules d'un nœud à l'autre. Nous sommes ainsi parvenus à déplacer intégralement un amas de particules sur une distance d'une vingtaine de centimètres, ce qui valide nos attentes. Des recherches supplémentaires nous permettront de jauger de l'intérêt de cette méthode de déplacement dans le cadre d'applications industrielles. Pour autant, certains points nécessitent encore des recherches plus poussées. Citons la dépendance de l'angle de la plaque sur la formation, la stabilité et la vitesse des vortex. Enfin, des questions liées à l'encombrement. En effet, l'engorgement peut induire des frottements réciproques entre vortex qui en ralentissent la rotation. Toutes ces choses à explorer et si peu de temps.
pense qu'on a fait du bon travail.